Alors nous, on a un parcours scientifique tous les deux. Moi, j'ai un master en biogéosciences. J'ai un parcours aussi du coup géologie. Donc le master GEDD, pour moi, c'était l'occasion de me focus plus sur toute l'autre partie qui est du management, de la gestion de projet. Et on peut inclure toutes mes connaissances théoriques dans la pratique. Moi j'ai fait du coup plutôt un parcours scientifique, mais après je voulais un petit peu plus m'orienter vers des cours qui vont me permettre de mettre en pratique mes connaissances, donc le droit, l'économie et la gestion qu'on peut retrouver dans le master. Moi je suis à l'EPA Nice Éco-Vallée, c'est l'établissement public de l'aménagement du territoire, et donc mes missions ça va plutôt être se concentrer sur les performances environnementales des bâtiments ou l'alimentation en énergie de certains quartiers. Mais aussi, je vais travailler sur l'éco-vallée. Il y a toute une partie qui va reprendre la biodiversité des lieux. Donc, je vais travailler sur l'outil qu'ils sont en train de mettre en place pour améliorer la biodiversité ou voir les pertes qu'on peut avoir ou les gains qu'on peut avoir grâce aux aménagements qui vont être faits. Et moi, du coup, je suis aussi dans la partie environnementale de l'aménagement du territoire. Je suis dans un bureau d'études environnement à Aix-en-Provence et je m'occupe pour le moment de la réalisation des parties environnementales des documents d'urbanisme, donc tout ce qui va être plan local d'urbanisme, SCOT, sur toute la France. Et je fais notamment les états initiaux de l'environnement où j'aborde les thématiques du risque, des sites et sols pollués, de la gestion des déchets, de la gestion de la ressource en eau. Et l'idée, c'est de établir un peu une carte environnementale du territoire pour que les communes et les régions puissent orienter leur démarche de demain en répondant aux besoins de développement durable actuels. Ce qui me plaît, c'est le côté pro en fait, parce que finalement j'ai un master très théorique et du coup c'était l'occasion pour moi de partir en alternance, de prendre de l'expérience professionnelle et de m'enrichir sur des domaines que je n'avais pas. Il y a aussi le côté un peu aussi professionnel avec le projet tutoré qu'on a au cours de l'année, où là on est aussi en interaction avec des personnes qui sont dans le milieu. Comme moi, dans mon cas, on travaille avec la métropole dans le cadre de notre projet. On a aussi des interactions avec les élus, avec des techniciens. Et donc, ça nous permet d'enrichir nos savoirs et notre expérience professionnelle. Vu qu'on est un nombre beaucoup plus réduit, donc les profs répondent plus aux questions et on sent qu'on est beaucoup plus écouté. Donc ça c'est cool, mais aussi le côté où on est tous issus de licences assez différentes et du coup nos discussions sont beaucoup plus enrichies et on va avoir des points de vue totalement différents. Quand un biologiste va discuter avec un économiste ou avec un géologue, c'est pas du tout pareil, mais ça nous permet d'avoir vraiment une vision plus globale. Elle serait opportunité avec un S, donc opportunité professionnelle parce qu'on a des encadrants et des intervenants qui sont dans le domaine aussi professionnel, donc avec lesquels on peut avoir des échanges. Et le côté personnel où on a une promo qui est restreinte et qui permet d'avoir une très bonne dynamique, donc on a une très bonne dynamique de groupe à l'extérieur de la fac qui permet aussi d'avoir de très bonnes dynamiques de projet. Et on s'entend tous très bien et ça c'est vraiment une chance je pense dans notre parcours aussi universitaire parce que c'est des rencontres qui sont très enrichissantes. Moi c'est proactif parce que même quand on est en cours, le fait de passer du statut étudiant au statut alternant, déjà c'est un petit changement qui est intéressant. Plus de ça, même quand on est en cours, comme on a expliqué, les projets tutorés, ça vraiment permet de mettre en pratique nos connaissances et de voir des changements qui vont se dérouler au cours de l'année. Et après, quand on est en alternance, là, le proactif, il s'explique tout seul puisque vous êtes en plein milieu de l'entreprise et on sent qu'il y a cet engagement qu'on a dans la boîte et ça, c'est vraiment valorisant. Au niveau de la recherche d'alternance, par exemple, dans mon cas, j'ai postulé à une offre qui n'était pas du tout celle qui correspondait à une offre d'alternance, mais l'entreprise m'intéressait beaucoup et du coup, j'ai envoyé spontanément une demande et j'ai été prise comme ça, donc il faut tenter sa chance dans toutes les entreprises qui pourraient nous correspondre et pas se limiter seulement à des annonces. Moi, c'est plus le côté actualité. Les débouchés ils sont beaucoup plus tournés en ce moment vers le côté environnemental et je pense que si ça vous tente un petit peu les engagements environnementaux, passez par
une boîte qui vraiment valorise ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que vous voyez les changements qu'on peut vraiment avoir en termes d'environnement et ça permettra d'enrichir de plus en plus les actions en faveur de ce changement, quoi.